Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vous parlerai des trois modules que nous n'approfondirons pas davantage, à savoir le Soundscapes, qui permet de gérer vos playlists, l'encyclopédie qui permet d'organiser vos quêtes correctement, et enfin le scénario qui est vraiment l'outil pour jouer vos parties. Bon, alors nous voilà dans l'interface du Master Toolkit. Donc, vous retrouvez les 5 outils qu'il contient sur la droite. Le cartographeur, nous y reviendrons plus tard dans la prochaine vidéo. Le Soundscapes, l'encyclopédie, le scénario. Ces trois-là, nous les verrons aujourd'hui. Et enfin, le Content Library, on étudiera, je lui consacrerai un épisode entier. Vous avez les paramètres autres. Alors, c'est très succinct, les paramètres. Il y a le compte Syrinscape, je ne sais pas ce que c'est. Les paramètres audio, c'est le volume de l'interface du logiciel. Les paramètres vidéo, résolution, plein écran, etc. Et le second écran que nous verrons plus tard. Et c'est tout pour les paramètres. Eh bien, commençons. Et nous voilà partis pour le Soundscapes. Donc quand vous arrivez, voilà, vous avez une page blanche, pas blanche, vide, et la liste des packs que vous avez achetés et qui contiennent des playlists préconstruites. Donc dans mon cas, je n'ai que les packs Darkenforge qui en contiennent. Alors c'est très simple, vous cliquez sur le pack, sur une catégorie du pack, et vous chargez une playlist. Alors, ça met un peu de temps à charger. Il faut être patient. Mais dans l'ensemble, ça le fait bien. Donc voilà, vous avez les 4 musiques qui vont se succéder et tourner en boucle. Vous pouvez aussi activer, activer un ordre aléatoire. Voilà. Vous pouvez lancer des musiques soit dans l'ordre, soit dans le désordre. Hein. Donc les musiques, c'est ça, hein, évidemment. Si vous cliquez sur une musique, vous avez sa table de mixage juste en dessous. Et vous pouvez augmenter ou diminuer le volume de chaque piste pour avoir une modulation donc, de la musique. Vous avez également les bruits d'ambiance. Les bruits d'ambiance, certains vont s'exécuter tout le temps. Alors je vais arrêter la musique pour qu'on les entende bien. Donc pour lancer la musique c'est play, pour arrêter la musique c'est stop. Donc là tout ce que vous entendez maintenant c'est les bruits d'ambiance. Les premiers jusqu'ici vont s'exécuter toutes les secondes, donc tout le temps, autrement dit. Et les autres, comme le Ghost Whisper par exemple, et ça. We are yours. Alors non, pardon, c'est pas le bon que j'ai pris. I will show you the way. Le Ghost Whisper, voilà. Flee. Come to me.
va s'exécuter une fois toutes les 60 secondes. Le, les autres, bah, une fois toutes les 49 secondes, une fois toutes les 39 secondes, une fois toutes les 125, qui donne une impression d'aléatoire dans... puisque les sons ne sont pas répétitifs, ils ne reviennent pas à une fréquence régulière. Alors, je vais arrêter tous les sons d'ambiance en cliquant sur Play All. Pour les relancer, vous recliquez sur Play All aussi, évidemment. Et alors, comme je l'ai fait tout à l'heure pour vous montrer, vous cliquez simplement sur... Donc là, vous avez les bruitages manuels. Vous cliquez simplement sur, sur un bruitage, voilà. Et vous avez le bruitage qui s'exécute dans l'instant. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur les packs, sur les playlists préconstruites. Vous pouvez évidemment construire vos propres playlists si vous ne trouvez pas votre bonheur ici. Pour construire une playlist, vous créez un preset, donc le nom d'une playlist. Par défaut, il va vous... Enfin, c'est même pas par défaut, c'est comme ça que ça marche. La première fois que vous créez un preset, ça va vous créer une catégorie du même nom. Et vous sélectionnez votre playlist. Donc vous pouvez ajouter de la musique, tout simplement, en cliquant sur Add. Donc soit le plus, soit le texte, hein, ce sera valable pour les sons d'ambiance aussi. Vous pouvez retrouver la musique par pack. Vous cliquez sur un pack, vous avez les musiques qui correspondent. Donc j'en prends une au hasard. Alors je ne l'écoute pas parce que ça... Les temps de chargement du Soundscape sont assez longs chez moi. Et j'ai eu des plantages. Vous pouvez retrouver des... Donc, vous cliquez sur le nom du pack pour revenir à la liste de toutes les chansons, toutes les musiques. Vous pouvez les retrouver par nom d'artiste. Si vous connaissez un artiste, vous voulez du Chopin par exemple, voilà. Vous recliquez sur le nom de l'artiste pour revenir à la liste complète. Et vous pouvez les trouver par tag. Si je veux du piano, mettons le Final Boss. Je clique sur piano. Alors, par contre, contrairement au paquet artiste, vous pouvez avoir plusieurs tags. Mais il ne va vous sortir que les musiques qui correspondent à tous les tags. Donc là, par exemple, j'ai choisi piano calme au hasard, j'en ai une. Que les deux que j'avais sur piano, il n'y en a qu'une des deux qui est aussi référencée comme calme. Si je prends un troisième tag, voilà, qui n'a rien à voir évidemment, je n'ai plus aucune musique correspondante. Et donc vous cliquez sur les tags, clic gauche, pour revenir en arrière et effacer le tag. Donc quand vous avez fini, vous sortez de là. Vous pouvez cliquer sur la table, sur une musique pour afficher sa table de mixage. Donc elle se lance automatiquement. Alors je vais l'arrêter parce que sinon on ne s'entendra plus. Les sons d'ambiance, ça marche un peu pareil. Donc voilà, vous les avez toujours par pack. Si je veux rester dans mon thème Halloween, voilà. Donc vous avez deux types de sons d'ambiance. Vous avez les bruitages qu'on retrouvera quand on va faire les bruitages à côté et les sons d'ambiance à proprement parler, euh, bruit de foule par exemple, qui eux ne sont pas des bruitages. Si vous cachez les bruitages, vous n'avez que les sons d'ambiance. Si vous cachez les sons d'ambiance, vous n'avez que les bruitages. Donc je vais ajouter quelques bruitages pour la forme. Et alors si vous cochez les deux cases, évidemment vous n'avez plus rien puisque vous avez tout caché. Hein, il faut bien penser à désélectionner ta case. Et je vais prendre Ghosts and Spirits, qui doit être un bruit d'esprit derrière. Alors,
Vous pouvez également chercher par catégorie. Donc, vous avez vu en cliquant sur le nom du pack, je suis revenu à la liste complète. On va réafficher les SFX. Vous pouvez chercher par catégorie. Donc, si vous voulez des sons de nature, par exemple, voilà. Vous avez des sons et des bruitages de nature. Vous voulez faire une ambiance plus guerrière, vous avez aussi. Et ainsi de suite. Donc, je vous laisserai explorer tout ça. Et alors, à chaque fois, hein, vous avez un petit bouton play à côté du plus. Le bouton play permet de charger une musique ou un bruit d'ambiance ou un bruitage. Je ne le fais pas donc parce que moi, ça m'a causé de sérieux lags dans le soundscape. Et alors, vous cliquez sur la catégorie donc pour revenir à la liste complète. Et alors, vous avez aussi des tags. Ça ne doit pas être les mêmes, si je ne me trompe pas, que les tags pour les musiques, ce qui est logique. Si vous voulez un bruit de donjon, vous cliquez sur donjon, il va vous afficher les bruits correspondants. Alors pour scroller, vous n'avez pas de scroll sur le côté. Il faut choper sur le texte, vous cliquez et vous faites défiler avec votre souris. Alors ça marche peut-être aussi avec la molette, mais je suis sur un PC portable, je n'ai donc pas de molette à ma disposition. Et ça marche dans les deux sens, hein, vous pouvez scroller vers le haut tout à fait aussi. Donc pour les musiques, pour les sons d'ambiance, je pense que ça peut être bon. Alors oui, si vous connaissez le nom de la musique ou du son d'ambiance ou du bruitage que vous voulez, vous pouvez taper ici le nom de le début du nom, enfin une partie du nom de ce qui vous intéresse et il va sélectionner, il va filtrer uniquement ce qui contient euh, que vous avez saisi. Donc par exemple, je cherche arc, je vais avoir tout ce qui est dark, market, alors dark à nouveau, dark, marketplace, market people, bref, là où j'ai ARK qui se suit. Très pratique si vous savez ce que vous voulez rechercher. Donc quand vous avez fini, vous appuyez sur Done. Et alors, le Ghost Sweeper, je vais le mettre toutes les 30 secondes. Non, le Ghost Phrase toutes les 30 secondes. Et le Ghost Sweeper toutes les 48 secondes. Et le Ghost on Spirit, qui doit être un son d'ambiance d'arrière-plan, je vais l'exécuter constamment. Donc dès qu'il aura fini, il recommencera. Vous cliquez sur Play All pour lancer tous les sons. Donc ça charge, ça charge, ça charge, comme d'habitude. Donc ça met un peu de temps, hein, mais il faut le laisser faire parce que sinon vous allez faire planter le Master Toolkit. J'ai rencontré le problème plusieurs fois en faisant des vidéos. Alors ça continue de charger. Et là, vous pouvez voir que mon curseur saccade. Donc, je confirme, il est en train de travailler. Il aurait pu être utile d'avoir le curseur de chargement quand le Master est occupé à ce point. Mais c'est peut-être pas si facile que ça à prévoir. Je ne sais pas. Bon, bah, on est obligé d'attendre, hein. Je suis sincèrement désolé. Ça va revenir et je ne peux vraiment rien faire d'autre en attendant parce que sinon je vais faire planter donc le Soundscapes et le Master Toolkit par la même occasion.
Alors, j'ai fait une petite ellipse temporelle parce que j'ai attendu un petit moment quand même. Donc, vous avez le Ghost and Spirit que vous entendez actuellement. Vous pouvez jouer sur les sons pour réduire un peu. Et alors, 30 secondes après que j'ai lancé après que les sons soient lancés, je vais avoir le Ghost Phases qui va se lancer. Voilà. Donc dans 30 secondes, il va revenir. Et alors, un peu avant, je vais avoir le Ghost Whisper qui va se lancer également, puisque j'ai défini à 48 secondes. Darkness consume you. Voilà. Donc vous cliquez sur Play All pour arrêter tout ça. Enemies flee. Je vais juste attendre que le Ghost Phases se relance à nouveau pour vous montrer que c'est bien une boucle qui est faite. Destroy them. Are you scared? Et vous recliquez donc sur Play All pour arrêter tout ça. Donc vous avez bien vu, c'est une boucle. Vous pouvez jouer sur le volume. Et alors, pour ceux qui ont des haut-parleurs en stéréo, un autre paramètre qui peut être intéressant, c'est la balance. Par défaut, le son sort aussi fort à gauche qu'à droite, mais vous pouvez modifier ce curseur pour avoir un son qui vienne plus de la gauche ou un autre plus de la droite. Et alors, les SFX, les bruitages, vous cliquez sur le gros plus ou sur Add from Library. On va rester dans le thème Halloween, soyons cohérents. Et là, vous avez tous les bruitages d'Halloween. Donc on retrouve ceux qu'on a déjà vus dans l'ambiance module. En fait, c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est juste que là, vous n'avez pas les sons d'ambiance en plus. Mais vous retrouvez le Ghost Whisper, le Ghost Phrases. Donc je vais en ajouter d'autres pour la forme. On va partir sur 3. Donc encore une fois, vous pouvez les écouter si vous voulez. Moi, je ne le fais pas parce que ça met un peu de temps. Mais pour une vidéo, donc c'est un peu gênant, mais pour un usage normal, vous pouvez avoir le temps, donc c'est moins gênant. Et alors, donc, vous pouvez rechercher par pack ou par tag. Si vous cherchez un train, par exemple, alors oui, je suis dans Halloween. Un train d'Halloween, ça ne le fait pas. Le tag ne remplace pas le pack ou la catégorie. C'est valable pour l'ambiance module et le musique module. L'artiste aussi, d'ailleurs, pour le musique module. Et donc là, vous savez, tous les bruits de train. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, un clic gauche pour revenir à la liste complète. Vous faites Done pour sortir de là. Et vous avez vos bruitages. Et alors, vous pouvez cliquer sur un bruitage. Et ça l'exécute comme comme vous venez de le constater. Alors, une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez enregistrer votre preset. Je vous recommande d'ailleurs de le faire même pendant votre travail, étant donné que le Soundscapes est susceptible de planter. Et à partir de là, vous pouvez donc créer un nouveau preset, custom preset si vous voulez. Alors si je clique sur démo, je vais essayer de le créer dans démo. Démo 2 par exemple. Alors non, ça crée bien une nouvelle catégorie.
Par contre, non, il n'est pas possible de déplacer comme ça le preset. Mais donc, vous voyez bien, vous avez une nouvelle playlist à construire. Si votre playlist ne vous plaît pas ou si vous voulez supprimer une playlist que vous avez créée par erreur, c'est la petite croix, pas petite, delete preset, qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est effacer. Donc je vais le faire aussi pour des mots parce que je ne veux pas la conserver. Voilà, donc quand j'ai cliqué sur des mots, elle s'est exécutée complètement après s'être chargée. Alors vous voyez mes catégories sont toujours là, elles sont vides. Je peux cliquer dessus, elles ne se déplient, ne se replient pas. C'est un simple bug d'affichage. Vous retournez dans Pack Preset et vous revenez dans Custom Preset et elles sont disparues. Par contre, vous voyez, la musique est vidée. Par contre, les bruits d'ambiance, eux, sont toujours là. Et les bruitages aussi. Et en cliquant sur la poubelle, ce qui sur une liste normale permet de les effacer, là, ne permet pas de le faire. Ça doit être aussi un bug du Soundscapes. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour pour le Soundscapes. Donc, je vous donne rendez-vous pour la partie suivante qui va concerner le scénario et l'encyclopédie. A tout de suite. Alors, reprenons avec l'encyclopédie. Quand vous venez d'installer le Master Toolkit ou que vous démarrez la version de démonstration, vous n'avez aucun monde de créer. Donc, on va créer un premier monde, démo. Il faut savoir que le monde, c'est l'unité de base de l'encyclopédie. Dans l'encyclopédie, vous pouvez relier des quêtes au monde. Elles seront donc disponibles pour toutes les campagnes du monde. Mais il faut aussi savoir que les campagnes sont elles aussi reliées à un monde. Une campagne n'existe que dans un monde. Donc vous pouvez mettre une description. Les world maps, je ne sais pas les faire précisément. Ça doit être possible. Mais je ne sais pas l'utiliser. Donc, passons aux campagnes. Nous allons aussi créer une campagne, démo. Donc, d'une manière générale, évitez les accents. D'une même façon, les campagnes peuvent avoir une description. Et ici, vous avez un encart qui servira, je pense, plus tard pour créer des feuilles de personnages. Mais pour l'instant, c'est en construction. Et donc, quand vous créez un monde, il est automatiquement sélectionné. Et quand vous créez une campagne, elle est automatiquement sélectionnée. Du moins, si vous n'en aviez pas déjà. Vous pouvez sélectionner, si vous créez un deuxième monde, démo 2, soyons original. Vous avez un bouton pour supprimer, un bouton pour sélectionner le monde. Si vous le sélectionnez, vous avez les mêmes boutons qui apparaissent pour le premier. Et ainsi de suite pour tous les autres. Vous pouvez également sélectionner le monde dans la barre en haut. Et les campagnes, c'est exactement le même principe. Vous pouvez créer une campagne démo 2, la sélectionner et revenir sur démo. Et de la même façon, dans la barre en haut, vous avez la possibilité de sélectionner l'une ou l'autre de vos campagnes. Alors, l'intérêt d'avoir plusieurs mondes, ça dépend si vous jouez à plusieurs jeux de rôle. Parce que si vous sélectionnez le second monde, les campagnes du premier monde n'apparaissent plus.
C'est donc utile pour avoir des campagnes, pour bien compartimenter ces campagnes. Et donc, comme je vous le montrais, pour les quêtes générales également. Elles appartiennent au monde et ne sont, il n'y a rien pour communiquer d'un monde à l'autre. Dans une campagne, vous pouvez créer des quêtes pour le monde, mais également pour la campagne. Vous changez de campagne, les quêtes de la campagne disparaissent au profit des quêtes de la seconde campagne. Donc on va en créer une tout de suite, hein. Tuer dragon. Ça va être une quête basique pour commencer. Une quête basique, donc il y a un champ pour de la narration. Il faut tuer le dragon. Les objectifs, vous pouvez en avoir plusieurs. Alors on peut commencer par dire trouver le dragon. Objectif numéro 2, le tuer. Les clues, ça doit être des indices. Donc on va en mettre 2 aussi. Ah, j'en ai créé un troisième que je ne voulais pas, c'est pas grave. Ah bon, c'était un... C'est pas grave. Je voulais en créer un deuxième, il est rouge. Et alors, ça, c'était pour vous montrer que vous pouvez sélectionner une partie du texte ou tout le texte d'un champ et le mettre en forme. Donc par exemple, je mets rouge en rouge et je vais le mettre le tuer en gras parce que c'est très important de le tuer. Les rewards, les récompenses, et ben on va dire qu'on gagne de l'expérience, qu'on gagne des pièces d'or, qu'on retrouve dans beaucoup de jeux vidéo, et une dent draconique. Et alors, quelle progression? Bah, c'est l'avancement des joueurs, hein, pour cette quête. Tags. Alors, alias et tags, ça doit être pour les retrouver plus facilement. Alias, c'est des noms secondaires qui peuvent être utilisés pour faire le lien entre cette quête-là et une autre. Je vous montrerai juste après comment. Et tags, ben, c'est pour rechercher facilement. Donc, je vais faire un tag dragon au pluriel. Et alors, on va faire une catégorie que je vais mettre dans démo 2 qui va s'appeler, eh bien, boss. Je la mets dans démo 2 et tuer dragon, je la mets dans la catégorie boss. Et ainsi, si je reviens dans la quête, dans la campagne, pardon, démo, je n'ai plus ma quête tuer dragon parce que j'ai changé de campagne et donc je n'ai plus accès aux quêtes propres à la campagne. Alors, comme vous pouvez le voir, elle reste affichée et si vous modifiez quelque chose ici, ça modifiera la quête quand même. Mais si on crée une nouvelle quête, trouver gemme, par exemple, on va dire que c'est une quête basique également. Il faut trouver 5 gemmes. Et alors en récompense, qu'est-ce que nous pourrions avoir? Bah, peu importe, hein, on va juste mettre de l'expérience. L'idée, c'était simplement d'avoir une quête à mettre dans World Quest. Parce que maintenant, si je reviens dans Démo 2, la campagne, World Quest, j'ai tué le dragon dans Démo 2, les quêtes de campagne, et dans les quêtes World Quest, j'ai bien trouvé gemme. Et donc, bah, tuer le dragon, trouver gemme, voilà.
Et alors, nous allons avoir eh bien, une autre quête qu'on va appeler tuer orc, par exemple. Donc, on va faire une quête détaillée pour vous montrer à quoi ça ressemble. Une quête détaillée contient simplement plus de champs. Vous pouvez créer vos propres types de quêtes, hein, ça marche tout à fait bien. Tag, on va mettre orc. Et je vais mettre un deuxième tag boss. Et on va revenir juste en dragon. On va mettre comme second tag boss aussi. Et alors, il ne l'a pas enregistré, bon, c'est pas grave. Orc boss. Donc, tu es l'orc. Guest Giver. Guest Giver. Donc, qui nous a donné la quête? Eh ben, on va dire que c'est un elfe. Et l'intro-texte, après avoir donc voilà, je voulais vous montrer les liens. Dans les champs de texte, vous pouvez linker quelque chose d'existant en ouvrant un crochet et en commençant à taper le texte de lettres. Il est capable de me retrouver la quête tuer dragon. La quête tuer orc, bah, c'est celle sur laquelle je suis. Ça ne servirait pas vraiment à grand chose de la linker. Mais je voulais linker tuer dragon. Closing text, bah après. Alors closing text, c'est le texte de clôture de la quête. Là, comme on ne sait pas si les joueurs vont réussir ou non à remplir la quête, c'est un peu délicat, je trouve, de mettre quelque chose. Et mettons que c'est le roi des elfes qui nous donnera la récompense pour avoir tué l'orc. Alors, si je reviens sur les gemmes. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Je m'étais trompé de quête. Et donc, je vais mettre tuer orc là. Donc, nous avons tué dragon, tué orc. Je vous ai montré comment linker des éléments entre eux. Donc, il faut savoir que vous pouvez linker autre chose que des quêtes, hein. Vous pouvez linker des cartes, c'est sûr. Map. Vous, SP, preset essentiel. Vous pouvez linker des éléments, oui. Vous pouvez linker beaucoup de choses. Voilà, hein. Là, faudra tester. Je vous laisserai faire vos tests. Dans l'immédiat, donc on va foutre un coup d'enregistrement, même si normalement ça s'enregistre tout seul. On va faire un manage preset. Et on va créer un nouveau type de quête spécialisée. Alors par contre, sans accent, ce sera mieux. Quête spécialisée, vous pouvez. Donc il y a toujours le quest summary, c'est ce qu'on a rempli dans la première quête. Vous avez les éléments supplémentaires de l'autre côté, donc on va dire que on a une catégorie beginning. On va avoir un texte d'intro qui nous a donné la quête. Et ending, on va avoir qui nous donne la récompense. Et closing text, je ne l'ajoute pas parce que je trouve que ça n'est pas pertinent. Donc on va créer une quête. Eh bien, comment allons-nous l'appeler? Trouver épée, par exemple. Alors pareil, toujours sans accent, hein. Je suis un Français, je mets des accents un peu partout, mais les accents, ils n'apprécient pas spécialement. Et donc, on va faire une catégorie secondaire. On va mettre dans démo 2. Et donc, dans trouver épée, nous allons avoir il faut trouver l'épée.
Voilà. Objectif, trouver... Alors, est-ce que j'ai une épée? Alors, c'est sword en anglais. Non, j'ai pas de... je ne peux pas linker une épée. J'ai pas de catégorie épée. Donc, trouver l'épée. Voilà. Intro texte, on vous demande de trouver l'épée. Qui nous donne la quête? Eh ben, on va dire que c'est le tavernier. Il faut bien qu'on lui donne un rôle. Et la récompense sera donnée par le chevalier. Parce que on vous demande de trouver l'épée du chevalier. Voilà. Voilà, donc nous avons vu pour... donc comme quête, ben, on va mettre objet et secondaire. Objet au pluriel. Et alors je vais revenir sur tuer orc, on va mettre orc au pluriel également. Voilà, donc on enregistre. Et je crois que c'est tout ce que j'ai d'intéressant à vous montrer sur les quêtes en particulier, et enfin sur l'encyclopédie en général, plus exactement. A tout de suite pour la suite. Alors si, avant de finir avec les quêtes et l'encyclopédie, je voulais vous remontrer une dernière chose. Quand vous revenez dans le même menu, en bas, vous avez Word et le monde courant sélectionné et Campaign, la campagne sélectionnée. Et donc vous pouvez revenir dans l'encyclopédie, changer de monde et de campagne. Bon bah là en l'occurrence j'ai pas de campagne dans Démo 2. Et ben voilà, bah campagne Démo 2, alors là je ne comprends pas tout. Est-ce que c'était... Oui, c'était la campagne sélectionnée. Donc, sélectionne... Oui. Alors oui, si vous avez un monde, si vous sélectionnez un monde qui n'a pas de campagne, et que vous venez d'un monde qui avait une campagne, et donc vous aviez une campagne sélectionnée, il ne change pas la campagne. Bon à savoir. Eh ben, nous allons continuer avec le scénario. Donc nous revoici pour le scénario. Donc scénario en fait, c'est un outil qui va vous permettre de jouer votre partie. Donc jouer votre partie. Vous verrez plus tard dans le cartographeur, nous étudierons ça ensemble plus avant. Il y a des éléments que vous pouvez masquer aux joueurs. Il y a la lumière dynamique et autres éléments comme ça. Tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans les VTT en général pour tout simplement pour donner un peu de vie à la partie. Les éléments cachés aux joueurs qui apparaissent soudainement pour les surprendre, enfin ce genre de choses. Ça, vous verrez que ça peut avoir une utilité même si vous ne vous servez pas d'Arkenforge Master's Toolkit pour jouer. Mais sachez que Master's Toolkit est aussi fait pour jouer. Par contre, c'est fait pour jouer en physique, car il faut un deuxième écran ou un projecteur, hein, ils le mettent. Écran ou projecteur area, ben, oui, projecteur, je suppose. Voilà. Et alors, dans le scénario, vous allez retrouver en arrière-plan le cartographeur. Donc, nous y reviendrons dans la prochaine vidéo. Nous commencerons à l'étudier à ce moment-là. Vous retrouvez sur le côté vos quêtes, celles qu'on a créées donc pour la campagne Démo 2. Donc, je vous rappelle que je suis sur le monde Démo Campagne Démo 2. Donc, c'est cette campagne-là que nous allons jouer. Et vous retrouvez le Soundscapes.
le Soundscape dans lequel j'ai créé une playlist démo. Je l'ai recréé après la partie de tout à l'heure. Donc voilà, bon, on va la jouer. Donc là, vous pouvez ajuster en direct comme dans le Soundscape. La musique de fond est un peu forte, on n'entend pas les sons d'ambiance. Bah, vous pouvez réduire un petit peu la musique de fond pour entendre davantage l'ambiance. Et vous avez vos bruitages sur le côté. Et donc là, le rocher qui tombe, c'est des bruitages qui s'activent toutes les 31 secondes et toutes les 47 secondes. Donc voilà. C'est sur cette ambiance-là que j'ai décidé de jouer ma partie. Hein, voilà. Et pour vos joueurs, vous allez leur dire quelle quête est active. Donc je me suis rendu compte que pour Pélope, j'avais pas mis d'objectif, donc on ne pourra pas la jouer. Par contre, les trois autres, alors je vais couper l'ambiance parce que je ne m'entends plus penser. Mais voilà l'idée. Vous pouvez jouer avec l'ambiance. Et donc, tuer le dragon, trouver l'épée, trouver les gemmes. Il y a des objectifs, donc on pourra les jouer. Par exemple, tuer le dragon. Et bien voilà, vous pouvez, si les gens ont trouvé le dragon, si vos joueurs ont trouvé le dragon, vous cochez la case et la petite flèche passe en un point vert, qui veut dire que l'objectif a été rempli. Pas de bol. Le dragon a été trop fort, ils ne l'ont pas tué. Et ben voilà, quête perdue. Donc on va retirer l'objectif trouver le dragon. Ah oui, d'accord. En gros, si vous avez un objectif qui est déclaré comme échoué, la quête est perdue et il ne peut pas être réactivé même s'il restait d'autres objectifs. Par contre, une fois que vous avez rempli un objectif, on va réactiver la quête. Si vous remplissez les deux objectifs, il vous dit quest complete. La quête est remplie et vous verrez une petite coche dans le journal. Trouver l'épée, ben, pas de bol. Vos joueurs n'ont pas trouvé l'épée. La quête est échouée. Vous avez une croix dans le journal. Voilà. Ben, c'est grosso modo ce que je peux vous montrer sur le scénario. Parce qu'après, c'est pas une fonctionnalité que moi j'ai prévu d'utiliser. Je ne peux pas vraiment vous en parler. Moi, j'ai vraiment prévu d'utiliser le Master Toolkit comme un éditeur de cartes pour pouvoir ensuite les uploader sur une VTT en ligne. Donc, des VTT en ligne, je peux en citer plusieurs. Bah, parmi celles que je connais, il y a Let's Roll, Roll20, enfin, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Hein. Après, chacun a ses préférences et il n'y a pas que ces deux-là. Il y en a d'autres qui permettent de jouer des parties en ligne. Euh, donc moi, la partie Soundscape, Encyclopédia et scénario, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai prévu d'utiliser. Encyclopédia, à la rigueur, pour suivre la progression de mes joueurs dans l'avancement des parties, éventuellement. Mais même, je ne sais pas si ce sera l'outil le plus pratique pour moi. Donc j'y réfléchirai. Bah, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour cette vidéo. Donc il nous restera à voir le cartographeur, ainsi que le Content Library. Le cartographeur et le Content Library. Le Content Library, j'y consacrerai une vidéo complète à la gestion des assets.
dans le Master Toolkit. Et le cartographeur fera l'objet d'une prochaine vidéo, de la prochaine vidéo où on commencera vraiment à créer des cartes. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne soirée. Salut!